Donc, voici la correction de décimale, page 79, numéro 2. Eduardo prépare le plan d'aménagement d'une salle pour un souper mexicain. La salle mesure 9 mètres sur 12 mètres. Eduardo place des bancs autour de la pièce. Chaque pièce mesure 15 décimètres. Combien de bancs Eduardo place-t-il s'il doit prévoir 3 mètres de dégagement pour la porte? Donc, tout d'abord, je me suis fait un rectangle qui mesurait 12 carrés par 9 carrés. Donc, chaque petit carré, je considère que ça mesure 1 mètre. On me dit que je dois placer des bancs tout autour de la pièce sans en placer partout, là, vraiment seulement sur le contour. Et chaque banc mesure 15 décimètres. Donc, pour être capable de savoir combien je vais en placer, je vais commencer par savoir un banc, ça mesure combien en mètres. Donc, je vais placer mon 15 décimètres dans mon tableau. Si je veux lire en mètres, je vais venir mettre une virgule à la suite des mètres, donc 1,5 mètres. 15 décimètres était donc égal à 1,5 mètres. Ça ne se place pas très bien là, dans mon dessin. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 2 bancs, ça va nous faire 1,5 mètres plus 1,5 mètres. Donc, 3 mètres. Je ne dois pas oublier également que j'ai une porte de 3 mètres qui est placée quelque part dans le dessin. Je vais venir placer ma porte, par exemple, ici. Donc, 3 mètres. Elle est placée. Ça, c'est ma porte. Je vais changer de couleur pour venir faire mes bancs. Alors, pour être en mesure d'avoir une bonne représentation de mes bancs, je vais les faire sur l'extérieur de mon mur. Alors, ici, j'ai 2 bancs. Comme chaque carré mesure 1 mètre, j'ai besoin de 1,5 mètre par banc. Donc, si j'en colle 2 ensemble, ça me fait 3 mètres. Donc, ici, j'ai encore 2 bancs. Ici, j'ai 2 bancs. Deux bancs. Je vais continuer mon contour jusqu'à temps que ce soit complet. Bon, et ici, on va s'écrire 2, 2, 2, 2, 2. OK, je reviens avec mon crayon. Donc, on nous demandait combien de bancs est-ce qu'il pouvait placer. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de multiplier 2 par notre nombre qu'on est allé placer, notre nombre de sections. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 2 fois 13 sections de bancs. Donc, ça nous donnait 26 bancs que Eduardo pouvait placer tout autour de la pièce. La solution serait Eduardo place 26 bancs. Tu aurais pu y arriver également en faisant des calculs et tout ça, là, mais je trouvais qu'avec la représentation, avec le dessin, c'était visuellement facile à voir.